Quand l'argent vient à manquer et que les difficultés financières semblent interminables, il est naturel de se sentir dépassé. Mais, et si je vous disais que 2025 pourrait être l'année de votre renaissance? Que ce moment tant attendu où tout commence à changer est à portée de main, pour peu que vous y croyiez vraiment. Padre Pio, l'un des plus grands saints de l'histoire, nous a laissé un secret puissant capable de transformer à la fois votre vie financière et spirituelle. Ce secret tient en 2 mots simples, mais d'une puissance incommensurable pour ouvrir des portes et susciter des miracles. Alors que l'année ne fait que commencer, avec foi, vous pouvez poser les bases d'une vie nouvelle et prospère. Vous voulez connaître ce secret? Continuez à lire et découvrez comment ces mots peuvent devenir la clé de votre avenir. Les mots possèdent une force incroyable, souvent sous-estimée, surtout lorsqu'ils sont prononcés avec foi. Padre Pio, fort de sa profonde connexion avec Dieu, savait que des paroles empreintes de conviction pouvaient transformer la réalité qui nous entoure. Il enseignait que parler avec croyance véritable revient à libérer une énergie capable de changer même les situations les plus difficiles, y compris celles liées aux finances. Selon lui, nos paroles reflètent directement notre foi en Dieu. Lorsque la foi s'intègre à notre parole, celle-ci devient bien plus qu'un simple son. Elle devient une puissance transformatrice. Avez-vous déjà remarqué à quel point un sermon prononcé avec ferveur peut profondément toucher les cœurs? Ce n'est pas seulement le contenu, mais l'intensité de la foi qui le porte. Et c'est une force que vous pouvez invoquer dans votre propre vie. Face à des problèmes financiers, par exemple, essayez de déclarer avec assurance « Seigneur, je crois en toi ». Ce faisant, vous ne faites pas que fortifier votre foi. Vous invitez aussi l'intervention divine dans votre situation. Padre Pio croyait fermement que la transformation commence par des paroles empreintes de foi. Plutôt que de murmurer sur vos problèmes ou de vous apitoyer sur votre sort, pourquoi ne pas transformer vos journées avec des paroles de foi? Répétez « Seigneur, je crois en toi » pourrait être le premier pas vers un véritable changement. Et cela va bien au-delà de la résolution de vos soucis financiers. C'est l'ouverture à une prospérité globale, qui commence dans l'âme. Le pouvoir des mots, imprégnés de foi. Padre Pio nous a enseigné que la foi insufflée dans nos paroles leur confère un pouvoir transformateur. Ce n'est pas seulement le fait de parler, mais de croire profondément en ce que l'on dit. Cette foi, lorsqu'elle est solidement ancrée dans le cœur, peut déplacer des montagnes et changer ce qui semble insurmontable. Dans les moments de crise, comme face à des difficultés financières, prononcer des mots de foi devient un acte de confiance en la souveraineté de Dieu. Imaginez-vous dans un moment d'angoisse. Au lieu de céder au désespoir ou de blâmer les circonstances, commencez à affirmer avec conviction « Seigneur, je crois en toi ». Votre perspective change immédiatement. Vous affirmez votre confiance en un Dieu qui règne sur tous les aspects de votre vie, y compris les plus compliqués. Cette confiance sincère devient une force qui nourrit votre âme et commence à porter ses fruits. La clé que Padre Pio nous a laissée pour activer les bénédictions divines est simple, exprimer notre foi par des paroles vivantes et authentiques. Ce n'est pas une simple formule répétée machinalement, mais un acte de foi qui invite Dieu à agir dans notre vie. En adoptant cette pratique quotidiennement, vous pourrez percevoir des transformations subtiles mais puissantes. Faites de « Seigneur, je crois en toi » votre prière quotidienne, un rappel constant que, avec Dieu, aucune difficulté n'est insurmontable. Une prospérité enracinée dans la foi. Padre Pio nous rappelle que la véritable prospérité dépasse les biens matériels. Pour lui, la richesse véritable réside dans une foi inébranlable en Dieu et une confiance totale en sa providence dans toutes les sphères de la vie. La prospérité spirituelle et matérielle sont intimement liées. Lorsque nous vivons en harmonie avec la volonté divine, en suivant les enseignements bibliques, nos vies deviennent plus abondantes, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Cela ne signifie pas nier l'importance des ressources matérielles, mais comprendre qu'elles sont des bénédictions, et non un objectif ultime. Souvent, notre prospérité matérielle reflète notre prospérité spirituelle. Lorsque nous vivons dans la gratitude, le service et la confiance,
les bénédictions matérielles suivent naturellement. Pour cultiver cette prospérité, commencez par nourrir votre vie spirituelle. Priez, louez et étudiez la parole de Dieu. Ce faisant, vous créez un terrain fertile pour que les bénédictions matérielles puissent germer. La prospérité commence par un cœur aligné sur la volonté divine. Alors, pourquoi ne pas prendre un moment chaque jour pour remercier Dieu, confier vos besoins dans la prière et méditer sur ses promesses? Vous découvrirez que la vraie richesse ne se mesure pas uniquement à ce que vous possédez, mais à la paix et à la plénitude que vous ressentez en vivant selon sa volonté. Des vies transformées par la foi. Les témoignages abondent sur les miracles réalisés par une foi vivante et des paroles de confiance en Dieu. Prenons l'exemple de Maria, qui traversait une crise financière écrasante. En s'abandonnant à la prière et en proclamant chaque jour « Seigneur, je crois en toi », elle a vu des opportunités inattendues s'ouvrir et ses fardeaux s'alléger. Ce n'était pas une simple coïncidence, mais la puissance de la foi en action. Ces histoires ne sont pas isolées. Elles nous rappellent que, lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu et affirmons cette foi par des paroles et des actes, des choses extraordinaires peuvent se produire. Alors, pourquoi ne pas prendre l'exemple de Padre Pio et commencer aujourd'hui à transformer votre vie par le pouvoir des mots de foi et de confiance? Mais en écoutant les enseignements de Padre Pio et en répétant avec foi chaque jour « Seigneur, je crois en toi », quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En quelques mois, Maria a reçu une opportunité professionnelle inattendue. Un emploi avec un salaire qui non seulement couvrait toutes ses dépenses, mais lui permettait également d'aider d'autres personnes dans le besoin. Sa confiance dans les paroles de Padre Pio a transformé sa réalité. Roberto, lui aussi, a vécu un miracle financier grâce à sa foi en Dieu. Il se débattait depuis des années dans un emploi qui n'offrait aucune perspective, ne voyant pas comment échapper à cette stagnation. Inspiré par Padre Pio, il a décidé de prononcer chaque jour, avec conviction, « Seigneur, je crois en toi », tout en suivant les petites intuitions que son cœur lui dictait. Peu à peu, des opportunités sont apparues, et sa situation a radicalement changé. Roberto a non seulement trouvé un nouvel emploi plus épanouissant, mais il a également découvert une paix intérieure que seule une foi profonde peut offrir. L'histoire de Jong, un jeune homme aux prises avec des difficultés financières, témoigne également du pouvoir de la confiance en Dieu. Jong traversait une quête spirituelle, cherchant un sens à sa vie. En suivant l'exemple de Padre Pio et en se confiant pleinement à Dieu, il a entamé une transformation progressive. Ce n'était pas un changement immédiat, mais il a compris que le secret résidait dans une confiance constante, même au milieu des défis. Peu à peu, des portes se sont ouvertes là où il ne voyait que des murs, et sa vie a pris un tournant inattendu. La force transformante des mots « Seigneur, je crois en toi ». Padre Pio nous a laissé un héritage inestimable avec ces simples mots « Seigneur, je crois en toi ». Bien que ces mots puissent sembler insignifiants, ils renferment un pouvoir immense lorsqu'ils sont prononcés avec une foi authentique. Pour Padre Pio, ces mots étaient bien plus qu'une prière ou une répétition mécanique. Ils constituaient un abandon total à la volonté de Dieu. En les proclamant, on remet entre ses mains nos peurs, nos inquiétudes et nos problèmes, ouvrant ainsi la voie à son action divine. Dire « Seigneur, je crois en toi » crée un espace dans nos vies où le doute n'a pas sa place. Ces paroles, si simples, ont la capacité d'apaiser l'esprit et d'ouvrir le cœur pour accueillir la grâce divine. Padre Pio croyait fermement que ce genre de déclaration ne laissait aucune place à l'incertitude. Elle est une affirmation complète que Dieu est en contrôle, même dans les moments les plus sombres. Incorporez ces mots dans votre quotidien. Prononcez-les lors de vos prières ou dans les moments d'angoisse. En choisissant de dire « Seigneur, je crois en toi », au lieu de céder à l'anxiété, vous libérez une paix intérieure et ouvrez les portes aux bénédictions divines. Ce simple geste, empreint de foi, peut transformer vos pensées, vos émotions et votre réalité. La gratitude, un pilier pour accueillir les bénédictions. Padre Pio enseignait que la gratitude est un élément essentiel de la vie chrétienne. Pour lui, la gratitude ne devait pas se limiter à une réaction après avoir reçu quelque chose, mais être une attitude constante,
même en période d'attente. Il croyait fermement que remercier Dieu à l'avance pour ses bénédictions était un acte de foi puissant, une reconnaissance que Dieu agit en notre faveur, même lorsque nous ne pouvons pas encore le voir. Être reconnaissant change notre perspective. Imaginez que, malgré des difficultés financières, vous choisissiez de remercier Dieu pour tout ce que vous avez déjà, votre santé, votre famille, votre protection. Cette attitude, selon Padre Pio, crée un terrain fertile pour que les bénédictions divines se manifestent. La gratitude sincère ouvre notre cœur et notre esprit à la présence et à la volonté de Dieu. Commencez chaque jour par un simple « Merci, Seigneur ». Ce geste apparemment modeste peut transformer votre relation avec Dieu et vous rapprocher de ses desseins. La gratitude, même dans l'épreuve, apporte une paix intérieure et crée un climat propice à l'intervention divine. La foi en temps d'adversité, une ancre spirituelle. Pour Padre Pio, les moments de difficulté étaient des opportunités uniques de renforcer sa foi. Il enseignait que les épreuves, qu'il s'agisse de crises financières, de maladies ou de pertes, ne devaient pas nous éloigner de Dieu, mais nous pousser à nous rapprocher de lui. La foi ne signifie pas une vie exempte de problèmes, mais une confiance absolue que Dieu marche à nos côtés, nous donnant la force de surmonter les obstacles. Lorsque tout semble s'effondrer, la foi devient une ancre. En choisissant de croire, même lorsque la solution semble lointaine, nous activons une puissance spirituelle qui peut transformer les situations les plus désespérées. Padre Pio rappelait que chaque prière, chaque acte de foi est une invitation à Dieu d'agir dans nos vies. Alors, face à l'adversité, souvenez-vous de ces mots et laissez votre confiance en Dieu éclairer votre chemin. C'est ce type de foi inébranlable que le Padre Pio enseignait, une foi solide, capable de rester debout même face aux tempêtes les plus violentes. La foi, exercée dans les moments d'épreuve, possède un pouvoir extraordinaire, celui d'ouvrir des portes là où tout semble fermé, de transformer des situations qui paraissent impossibles. Mais cette foi n'est pas une illusion ou un déni de la réalité. Elle est une certitude profonde que Dieu, dans son infinie sagesse, agit pour notre bien, même lorsque ses voies nous échappent. Croire en lui dans l'adversité, c'est devenir un instrument de son œuvre divine, un canal par lequel les miracles se réalisent. Un rituel quotidien de confiance et de gratitude. Le Padre Pio nous encourageait à nourrir une relation constante avec Dieu, non pas seulement dans nos besoins pressants, mais aussi dans les moments de calme et de sérénité. Instaurer un rituel quotidien de prière, de gratitude et de confiance, c'est poser les fondations d'une vie transformée. Répéter des mots simples mais puissants comme « Seigneur, je crois en toi » ou encore « Merci, Seigneur, pour ta providence ». Ces phrases, prononcées avec sincérité et constance, renforcent votre foi et ouvrent votre cœur à l'action divine. Ce rituel n'a pas besoin d'être compliqué. Commencez votre journée par une courte prière, en remerciant Dieu pour les bénédictions déjà reçues et en déclarant votre confiance en lui pour ce qui est à venir. Si vous traversez des inquiétudes financières, ajoutez une affirmation spécifique. « Seigneur, je crois que tu pourvoiras à tous mes besoins, et je te remercie pour ta générosité. » Avec le temps, ces moments de connexion spirituelle deviendront une source inépuisable de paix et de force. Au fur et à mesure que vous intégrez ce rituel dans votre quotidien, vous verrez un changement subtil mais profond dans votre façon de percevoir les défis. Au lieu d'être accablé par l'anxiété ou le doute, vous découvrirez une sérénité durable, ancrée dans la conviction que Dieu est aux commandes. Comme le disait si bien le Padre Pio, ces pratiques de confiance et de gratitude ne sont pas seulement une préparation au miracle, elles nous alignent avec l'abondance divine que Dieu désire répandre sur nous. La puissance du silence et de la connexion spirituelle. Pour le Padre Pio, la transformation commence par une connexion spirituelle profonde avec Dieu. Dans un monde bruyant et distrayant, il insistait sur l'importance de rechercher des moments de silence où l'âme peut vraiment s'ouvrir à la présence divine. Ce sont ces instants de solitude et de prière qui renforcent notre foi et permettent à Dieu de se révéler plus clairement dans nos vies. Essayez d'allouer chaque jour un moment de silence pour la prière. Pas besoin de demander quoi que ce soit. Concentrez-vous simplement sur la gratitude, la confiance
et laissez la paix divine remplir votre cœur. Le silence devient alors une opportunité d'écouter la voix de Dieu. Même 10 minutes par jour peuvent suffire à initier ce changement intérieur. Avec le temps, ce simple geste transformera profondément votre relation avec Dieu. En cultivant ce lien spirituel au quotidien, vous bâtissez une base solide pour votre foi. Cette pratique régulière ne doit pas se limiter aux dimanches ou aux grandes occasions. C'est dans le silence de la prière et la contemplation de la bonté de Dieu que nous trouvons un réconfort et une orientation spirituelle, capables d'éclairer toutes les facettes de notre existence, des finances à la santé. Le Padre Pio rappelait que c'est dans cette intimité avec Dieu que réside la véritable paix. S'abandonner à la volonté divine, une confiance totale. L'un des enseignements les plus profonds du Padre Pio était l'importance de l'abandon total à la volonté de Dieu. Il croyait que, lorsque nous remettons notre vie entre ses mains, sans réserve ni peur, nous libérons une force spirituelle immense. Cet abandon n'est pas une résignation, mais une confiance active dans le plan parfait de Dieu, même lorsque ce plan semble obscur. Remettre nos soucis à Dieu, c'est reconnaître que nos propres forces et efforts sont limités. Cela ne signifie pas que nous restons passifs. Au contraire, cet acte d'abandon nous libère de l'inquiétude pour nous concentrer sur les actions que Dieu inspire en nous. Souvent, les épreuves financières ou les obstacles de la vie sont des opportunités déguisées, des moments où Dieu travaille pour nous préparer à de plus grandes bénédictions. Lorsque vous confiez vos préoccupations à Dieu, dites-lui, « Seigneur, je ne comprends pas toujours tes voies, mais je te fais confiance. » Cet acte de foi ouvre des perspectives que vous n'auriez jamais imaginées. Le Padre Pio nous enseignait que cet abandon total est la clé pour vivre une vie pleine de paix et de prospérité. C'est en laissant Dieu guider notre chemin que nous trouvons la sérénité et l'assurance qu'aucune difficulté n'est insurmontable.